Je le dis parce que je le ressens fortement dans mon cœur, que la présence de Dieu est là. Amen. Et quand la présence de Dieu est là, bien, il se passe toujours quelque chose. Amen. Vous savez, même sans prêcher, il peut se passer quelque chose dans ton cœur. Parce que la présence de Dieu est plus qu'un message. La présence de Dieu est plus qu'une prédication. La présence de Dieu est plus qu'un chant. C'est ce que ton âme recherche depuis tant d'années. Vous savez que notre âme a été créée uniquement que pour vivre avec lui. Elle n'a pas été créée pour vivre le péché, dans la désobéissance à Dieu. Notre âme a été créée uniquement pour vivre que dans sa présence. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ce n'est uniquement pour qu'ils viennent parler avec lui. Dieu, la Bible déclare que Dieu venait le soir parler avec Adam. Dieu aimait le contact avec Adam. Parce que Adam était sa créature. Et quand on est né de Dieu, quand on a fait l'expérience, non pas d'assister simplement à une réunion ou un peu de bénédiction, parce que dans une réunion il y a de la bénédiction, pas de problème. Mais quand on a fait réellement une expérience avec la croix, quand on a fait réellement une expérience avec le Christ, quand on a expérimenté le psaume 32, heureux à qui le péché est pardonné, alors je vous promets qu'on réalise que notre âme est créée pour vivre avec lui. Amen. Si on n'expérimente pas la grâce de Dieu, on ne peut pas le savoir. On peut le comprendre en théorie. En disant, le pasteur il a dit, s'il a dit, c'est que c'est vrai. Mais entre ce que je dis et ce que tu vas vivre ce soir, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Ton âme n'a pas été créée pour vivre tout seul. Tu as besoin d'une compagnie. Tu as besoin que quand tu vas te coucher le soir, que tu sentes que lui, il est là. Amen. La Bible dira dans le psaume 133 qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là. Amen. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Et tu as besoin de sa bénédiction pour vivre. Ou sinon tu survis. C'est ce que nous avons vécu nous aussi auparavant. Je vous promets qu'on n'était pas meilleurs que vous. On a vécu comme ça aussi. Et on croyait être dans le bonheur. On croyait parce qu'on avait quelques joies passagères, quelques joies éphémères, qu'on était toujours à la recherche du flamenco et des mariages. Et quand on y allait, on se disait, c'est là notre bonheur. Et c'est normal. Vous savez que ce que la Bible dit est vrai. Hein? Jésus va dire une parole. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Donc quelque part, il fait comprendre que quelque part dans le monde, eh bien, le monde donne quelque chose. Moi je comprends comme ça. C'est Jésus qui dit ça. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Donc on était dans des joies passagères. Il y avait des moments je dirais, de contentement. Dans des mariages, dans tout ce que le monde nous proposait. Mais la paix que Dieu propose, elle est éternelle. Même que tu es seul le soir chez toi, dans ta chambre en train de lire ce merveilleux livre, qui est la parole de Dieu, eh bien là aussi tu peux être heureux. Parce que ton âme, elle retrouve son élément. Amen. Gloire à Dieu. On va lire un passage dans la parole du Seigneur. Il a parlé, Nicodème, de triomphateur. Dieu triomphe. Eh bien, on a un Dieu qui triomphe encore ce soir. On n'a pas un Dieu qui gagne, on a un Dieu qui triomphe. Amen. Vous savez, gagner, c'est une chose. Triompher, ça n'est une autre. Amen. Gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on lise la parole de Dieu? C'est dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé
les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'ai marqué ce que voulait dire le mot dépouiller. Il a dépouillé les dominations et les autorités, ça veut dire droit de commander, droit de pouvoir, droit d'imposer. C'est-à-dire que Jésus a dépouillé ce que le diable avait le droit sur ta vie. Je le répète. Jésus a dépouillé ce que le diable avait autorité sur ta vie. C'est beau, hein? Le diable avait un pouvoir sur toi. Le diable avait un pouvoir sur moi. Et vous savez pourquoi je dis même pour vous qui êtes inconvertis, que je le dis au passé? Vous allez dire, mais Jonathan, tu peux le dire au présent, puisque je ne suis pas encore un chrétien. Mais j'aime vous le dire au passé, vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il y a 2000 ans à la croix, c'est fait déjà. Il a dépouillé il y a 2000 ans, il n'a pas fait maintenant, il a fait il y a 2000 ans à la croix. Donc je peux dire avec certitude de cœur que le Seigneur a dépouillé le droit que le diable avait sur ta vie. Amen. Il avait un droit de te dominer, le diable. Il avait, je vais bien au passé, hein, il avait un droit de te gouverner. Au passé encore, je le dis. Mais tu me diras, pasteur, il me gouverne toujours parce que je suis encore, toujours. Mais parce que tu veux vivre comme ça. Mais si ce soir tu décides, à partir de ce soir tu décides de rencontrer le Christ, alors tu peux dire oui, maintenant le joug est rompu. Il n'a plus le droit sur moi. Amen. Il n'aura plus le droit de te faire ressentir ses mauvaises présences dans ta maison. Ça sera terminé. Parce que la malédiction va s'arrêter. Mais pourquoi la malédiction va s'arrêter? Tout dépend de ton choix ce soir. Lui déjà, à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans de ça. Mais ça y est, c'était fait, la malédiction s'arrêtait. C'était prévu dans son ciel de gloire. Tu es prédestiné, pas comme les calvinistes. Ça veut dire que s'il y avait une décision de Dieu dans le ciel, il y avait une décision de Dieu dans le ciel. Quand Dieu le Père a dit, mais qui enverrai-je pour sauver la ville d'Arles? Qui enverrai-je? Pour sauver l'humanité, qui enverrai-je? Et donc la décision, elle s'est fait entendre dans le ciel. C'est quoi? Jésus a dit, Père, il est question de moi. Ça y est, c'est fait. Il est question de moi dans le boulot du livre, alors forme-moi un corps et envoie-moi pour faire ta volonté. Donc ça n'a pas été d'hier, ça. Ça a 2000 ans. La réponse, elle a plus de 2000 ans. Amen. Que Dieu soit béni. Et Dieu, quand Dieu a entendu la voix de Jésus dans le ciel en disant, Père, il est question de moi. Alors, aucun ange a répondu. La mission était trop grande. Aucun archange a répondu. Aucun séraphin, aucun chérubin n'a répondu. Mais le Fils unique de Dieu, celui qui était capable de triompher, il a dit, Père, envoie-moi, puisqu'il est question de moi. Et Dieu l'a envoyé. Et comme disaient les jours anciens, quelle vérité. Pour nous, quand nos enfants naissent, on a des projets de vie pour eux. N'est-ce pas? Eh bien, Dieu le Père n'a pas eu de projet de vie pour son Fils. Il savait qu'à l'âge de 33 ans, le Christ devait mourir sur une croix. Alors il a quand même envoyé. En vrai, c'est la signature de son amour saint. Parce que la Bible dira, pendant que nous vivions dans le péché, Christ mourait pour nous. Il n'a pas attendu qu'on s'améliore pour mourir sur la croix. Il n'a pas attendu qu'on prenne une décision, non. Pendant qu'on vivait dans le péché, pendant qu'on lui tournait le dos, Christ mourait pour nous. Quelle merveille, Seigneur. Amen. Et là, la Bible nous est dit comme ça que nous étions morts par nos offenses. On n'avait pas la vie, on croyait avoir la vie. Et le diable nous faisait croire. Parce qu'on avait de temps en temps des bons moments qu'on avait la vie. Non, on survivait.
Mais la vie se trouve en lui. Amen. Alors nous qui étions morts par nos offenses, alléluia, il nous a rendus à la vie avec lui. C'est lui la vie. Amen. Il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. C'est Dieu, c'est Jésus qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est quoi les ordonnances, mes amis? Eh bien, c'est tout ce que la loi condamnait. Et la Bible parle aussi qu'il a mis en spectacle les dominations. Et quand je vois ce mot spectacle, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de voir un jour une histoire qui a eu dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Un jour, des pharisiens vont amener une femme de mauvaise vie, devant tout le monde. Et je dirais que ça a été un spectacle là. Mais ils l'ont amené devant le Christ. Et ils vont l'amener pour en réalité accuser Jésus. Nous, on se dit, ils sont venus pour la lapider, d'accord? C'était une femme de mauvaise vie. Mais en réalité, ils avaient une double idée, ces gens-là. Ils avaient une double idée. C'était aussi d'accuser, de pouvoir trouver une occasion de chute en Jésus. Et ils vont dire, voilà, Moïse dans la loi, eh bien, il condamnait de telles femmes. Et toi, que dis-tu? C'est un spectacle, je vous promets. Hein. Et il n'y avait pas des petites pierres là, des petits galets. Hein. C'était des pierres de 10 kilos. Hein. Et quand on jetait une pierre de 10 kilos sur une femme comme ça, je vous promets que chaque fois que le corps touchait la pierre, eh bien, je vous promets hein, qu'il y avait des os qui se brisaient. Hein. C'était pas pour faire semblant là. On ne s'amusait pas là. C'était réellement quelque chose une atmosphère de mort. C'est pas pour faire prendre une peur. Non, non, la mort allait s'établir là. Et là, on lui pose une question. Il y a un spectacle là. Et béni soit Dieu de ce que le Christ a dépouillé. Il a mis en spectacle. Il a mis en spectacle les dominations, les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Il leur a montré qu'en réalité, même si les gens voulaient trouver en Jésus l'occasion de chute, lui avait un autre plan pour Jésus. Amen. Alors il leur dit, Jésus nous a prescrit que cette genre de femme, il faut la lapider. Toi, que dis-tu? Alors le Christ s'abaisse par terre et il écrit. Et c'est moi, c'est mon imagination, j'ai le droit d'imaginer certaines choses. Il a pu marquer peut-être, je suis encore sous la loi. Parce que la grâce commence à la croix. Le Christ, tant qu'il est sous la terre, il est encore obligé, quelque part, à obéir, à être soumis à la loi. Rappelez-vous qu'à un moment donné, quand il va purifier un lépreux, qu'est-ce qu'il va faire le Christ? Il va dire, va te montrer au sacrificateur. Il n'avait pas besoin, c'était lui le souverain sacrificateur. Mais il ramène les gens à la loi. Parce que le Christ, pendant qu'il est sous la terre, il est encore sous la loi. Alors peut-être, si moi c'est mon imagination, hein, peut-être qu'il a écrit, je suis encore soumis à la loi. Il va se baisser 2 fois le Christ. Et quand il écrit, après il se relève, et il va dire une parole merveilleuse. Amen. Que celui d'entre vous qui est sans péché, je vous promets que les consciences ont travaillé là. Ça a duré peut-être 2 minutes. Mais alors en 2 minutes, il y a eu une espèce de mémoire qui est venue d'un coup. S'il y en a qui faisaient de l'Alzheimer là, à un instant l'Alzheimer elle a disparu. Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Vous savez pourquoi j'aime cette lecture? Parce qu'il ne dit pas que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre, non. Qui lui jette le premier. Il faut qu'il y en ait un qui se désigne. C'est pas facile ça. Là on est, je ne sais pas, 50, 80 ou 100, je ne sais pas. Mais si on se met à jeter tous les pierres en même temps sur quelqu'un, on ne sait pas qui c'est qui va le tuer. Mais s'il faut qu'il y en ait un qui se décide en premier, c'est une autre affaire là. Et là la conscience a travaillé. Je vous promets qu'elle a travaillé. Et là la Bible dira que un après l'autre, du plus vieux au plus petit, vont commencer à se retirer.
Et là, Jésus va se rabaisser, il va écrire encore une deuxième fois. Et c'est là que je suppose. Hein. Maintenant, il écrit, la grâce t'a sauvé. Même si tu es soumis à la loi, c'est moi la grâce. La grâce est là pour te sauver. Amen. Et j'aimerais te dire, mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, même si les mauvais esprits, même si les dominations, même si les autorités ont pris beaucoup de place dans ta vie, ce soir il y a un nom, un seul nom, c'est le nom de Jésus, qui a tout pouvoir, qui a pu dire au diable, tu n'as plus aucun pouvoir sur eux. J'ai gagné. J'ai vaincu à la croix du calvaire. Il n'y a plus aucune autorité. Il n'y a rien qui peut aller sur lui. Je vous promets que j'étais quelqu'un de très, très, très mauvais. Quand je me suis converti, les gens ne le croyaient même pas. Il y a presque 30 ans. Les gens, quand ils ont su que je me suis converti, ils disaient, Jonathan s'est converti. Non, c'est pas vrai. Parce que le diable avait mis le paquet sur ma vie. Il avait détruit. Il avait mis un chaos. Mais un jour, j'ai eu le réflexe. Amen. Ce soir, il serait temps que tu aies un réflexe de survie. Je répète, un réflexe de survie. Amen. J'ai eu un réflexe de dire, mais si c'est vrai alors. Je ne me suis pas converti moi, à travers une réunion. Hein. Il y en a qui ne savent pas se convertir dans une réunion. Avec la présence de Dieu, avec les cantiques, avec la prédication. Je vous promets que la balle n'est pas dans le camp de Jésus. Là. La balle est dans ton camp. Hein. Parce que lui, il a tout fait pour que tu sois converti. Il a tout fait pour que tu passes de la mort à la vie, Amen. Des ténèbres à la lumière, Amen. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Amen. Il a tout fait. Amen. 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 Je suis converti dans un cantique, moi. Dans une chambre, dans une maison. Il y a toujours une place à la croix pour toi. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il y a une place à la croix pour toi. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Alléluia. J'ai écouté ce cantique une fois, 2 fois, 5 fois, et jusqu'à 10 fois. Et le cœur de Pierre, là, qui avait, j'avais un cœur insensible. J'avais un cœur insensible. En un instant, le cœur de Pierre, il s'est brisé. J'ai senti le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que j'ai commencé à croire. J'ai senti que le Seigneur est en train d'enlever le cœur de Pierre. Et il mettait un cœur de chair à la place. Amen. Tombé à genoux dans la chambre. Je dis, Seigneur, si tu veux encore de moi, Seigneur. Vous savez pourquoi je dis, si tu veux encore de moi? Parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai fait l'expérience. Et j'avais laissé la main de Dieu. Le Seigneur m'a rappelé 5 ans après, à l'âge de 19 ans. Que c'est beau l'évangile. C'est beau l'évangile. La Bible dira que le diable aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu. Arrêtez-vous sur ces paroles. Le diable aveugle l'intelligence des hommes. Logiquement, quand on aveugle quelqu'un, ça ne se passe pas au niveau de l'intelligence, ça passe au niveau des yeux. Mais regardez si l'ennemi, quand on lui laisse accès, c'est pour ça que ce soir il serait temps que tu ne laisses plus accès au diable, que tu ne laisses plus accès à l'ennemi de ton âme. Amen. Je répète, que tu ne laisses plus accès à l'ennemi de ton âme, mais que tu laisses accès au Saint-Esprit, que tu laisses accès à Jésus-Christ. Alors, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et j'ai senti une délivrance. J'ai senti que ce cœur de pierre a été changé en cœur de chair. J'ai senti que tout a été changé, mais à un instant. Parce que j'ai laissé accès au Saint-Esprit. Amen. Je vous promets, même si vous dites, moi j'ai l'habitude de vivre avec le péché, moi j'ai l'habitude de vivre avec les mauvaises présences, tôt ou tard, ils auront une emprise plus forte sur ta vie. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont jamais voulu être possédées. Il y a des personnes qui, s'ils sauraient ce que ça voulait dire le mot posséder, jamais ils auraient joué avec certaines choses. Vous le savez ça. Mais voilà, il y a des personnes qui ont pratiqué certaines choses et qu'au bout d'un moment, eh bien, ils sont ouverts à des mauvais esprits, des autorités, des dominations. Et quand après ils ont été pris, vous promettez qu'il fallait réellement une délivrance. Ce soir, je ne sais pas à quel niveau est ta vie dans le péché, et je ne veux pas le savoir, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable
de briser ce joug. Amen. Ce lien qui est encore dans ta vie. Il est capable. Tu diras, mais depuis des années que je l'entends. Mais il serait temps que tu fasses une expérience avec lui. C'est dommage. On assiste à des réunions, on est bien, on est béni. Pourquoi lui il est visité, pas toi? Pourquoi ton frère est visité à côté de toi et pas toi? Pourquoi? Pourquoi tu veux t'habituer à vivre avec les ténèbres? Tu n'es pas créé pour vivre avec ça. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché ni dans les ténèbres. Même si ton corps s'est habitué. Vous savez que notre corps s'habitue à tout, hein? J'ai jamais pris un cachet pour dormir, moi. Jamais. Bon, je me suis converti, j'avais 19 ans. J'ai rencontré le Christ. Une nouvelle naissance. Parce que, par contre, le religieux, oui. Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, au bout d'un moment, il prend des cachets pour dormir. Mais quelqu'un qui est né de Dieu, il n'a pas besoin de cachets pour dormir. Il peut avoir des gros soucis dans sa vie, ça peut arriver. Des gros problèmes, ça peut arriver. Une mauvaise passe, ça peut arriver aussi. Mais toute ta vie, prendre des cachets pour dormir, c'est pas normal. Parce que Jésus apporte la paix. Amen. Jésus apporte la paix. Amen. Que vas-tu faire ce soir alors? Jésus va dire à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Tout vient, le bonheur, tout vient quand on décide de se repentir et de ne plus pécher contre Dieu. En te disant ça, je ne dirai pas que tu seras parfait, hein, mais un désir, une décision de ne plus vouloir pécher contre Dieu. Mais comment ne plus pouvoir pécher contre Dieu? Eh bien, il faut que celui qui a vaincu le péché soit dans ta vie. Amen. Amen. Ou sinon, toi-même, tu n'y arriveras pas. Oui. Parce qu'on est d'une nature adamique. Amen. On est d'une nature qui aime le péché. Amen. Mais tant que tu n'es pas convaincu que le péché t'apporte les ténèbres, tant que tu n'es pas convaincu que le péché te sépare de Dieu, tant que tu n'es pas convaincu que le péché t'amène à l'enfer, tu resteras toute ta vie dans le péché. Mais il faut que ce soir tu prennes une réelle décision. Que tu dis, Seigneur, même si mon corps s'habitue à vivre dans le péché, comme mon corps s'habitue à prendre des cachets pour dormir, à partir de ce soir, Seigneur, je voudrais changer de destinée. La Bible dira, c'est la Bible qui va dire, mes destinées sont dans ta main. Amen. Amen. Tu peux changer tes destinées ce soir. Alléluia. Tu peux les changer. Tu as le droit de ne plus dire je suis né sous une mauvaise étoile. Non. Amen. Tu n'es pas né sous une mauvaise étoile. Amen. C'est le péché qui fait de toi un malheureux, une malheureuse. Oui, amen. Mais ce soir, celui qui a triomphé, Alléluia. Celui qui a vaincu, Amen. 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 Celui qui a eu autorité sur les dominations, Amen. Amen. Alors il est capable ce soir Alléluia. De faire de toi une nouvelle créature. Amen. Amen. Il est capable, toi qui aimes le péché, de haïr le péché. Vous vous rendez compte, vous? On avait 19 ans quand on s'est convertis. On aimait le péché. Je dirais plus, on l'adorait même. Mais quand on a rencontré le Christ, la perle à grand prix, on a fait une différence. On a pesé le pour et le contre. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à voir entre le péché et la sainteté de Dieu. Il n'y avait rien à voir. Et notre cœur aussi, qui a été un petit peu intelligent, on s'est dit, oulala, il y a du bon là. Il y a bon gagner avec Dieu. Alors on a livré notre jeunesse entre les mains de Dieu. Et maintenant il a fait de nous des témoins. Alléluia. Il a fait de nous ses témoins. Les témoins du Christ. On le témoigne presque 30 ans après de l'expérience qu'on a vécue à l'âge de 19 ans. On s'en souvient comme c'était hier. Mais pourquoi? Parce que c'était tellement fort. C'était pas de la religion, c'était vivant. On a senti que l'angoisse est partie, les ténèbres sont parties, le mal-être est parti, le bonheur est arrivé. Amen. Amen. Voudrais-tu faire une expérience avec le Christ? Tu ne voudrais pas connaître ce Seigneur, non pas le Seigneur de la Réunion simplement. Il faut arrêter avec ça. On croit presque qu'il est qu'ici après. Non, il est chez toi. Et tu vas rentrer chez toi ce soir. Tu fais une expérience. Même que ce soir, pas ta timidité, parce que j'aime pas faire trop les appels. Même que ce soir, tu ne lèves pas l'appel. Même que tu dises rien ce soir, mais que tu rentres chez toi en disant, en rentrant chez moi, je me mets dans ma chambre tout seul, je ferme la porte.
Je me mets à genoux, Seigneur. Je ne te laisserai pas, comme Dieu cantique, tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te laisserai pas, Seigneur. Amen. Amen. Et je te promets que tu vas rencontrer le Christ. Si tu le veux, lui le peut. Amen. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Nous sommes devant toi, Seigneur.